Les petites filles pleuraient tandis que leur mère, Fatou, jetait ses vêtements dans un sac. Son mari Amadou supplia: «Les bébés ont besoin de leur mère.» Mais Fatou répondit froidement: «Je ne t'ai pas épousé pour souffrir. Puisque tu ne peux pas me donner la vie que je veux, je pars. Fais ce que tu veux avec ces bébés. Je m'en fiche même s'ils vivent ou meurent.» Elle claqua la porte, laissant Amadou seul avec ses jumelles de 3 mois, Aïssa et Kumba. Tout avait changé le jour où il avait perdu son emploi. Tenant ses filles dans ses bras, Amadou promit: «Je n'ai peut-être pas d'argent, mais je serai le meilleur père du monde.» Le lendemain, sans nourriture ni argent, Amadou loua une charrette. Il attacha les bébés contre sa poitrine et se rendit au marché pour pousser des charges. Les gens le regardaient avec pitié. Une vieille dame lui donna 500 francs. «Tu fais du bon travail.» D'autres se moquaient, mais Amadou ne s'en souciait pas. Seules ses filles comptaient. Une voisine âgée, tante Mariama, proposa de garder les bébés pendant qu'il travaillait. Elle devint comme une mère pour Aïssa et Kumba. Les années passèrent. Amadou travailla dur pour payer leurs études. À 18 ans, les jumelles réussirent brillamment leurs examens et furent admises en médecine. Aïssa obtint 325 points, Kumba 340 et 1. Mais Amadou n'avait pas d'argent pour leurs études universitaires. Cette nuit-là, Aïssa et Kumba entendirent leur père pleurer et prier Dieu. «Seigneur, aide-moi à envoyer mes filles à l'école.» Le cœur brisé, elles reportèrent leur admission et trouvèrent du travail dans un restaurant. Après 7 mois, elles ouvrirent leur propre petit restaurant. Il devint rapidement populaire grâce à leur gentillesse et leur bon service. Un jour, elles trouvèrent une mallette oubliée pleine de dollars et de documents importants. Elles la rendirent à son propriétaire. Le lendemain, l'homme revint. «Je m'appelle Moussa Diagne», dit-il. «Pour votre honnêteté, je vous offre ce grand bâtiment pour votre restaurant.» Aïssa et Kumba coururent annoncer la nouvelle à leur père. Les larmes aux yeux, Amadou contempla le miracle. Elles insistèrent pour qu'il arrête de pousser la charrette. «Papa, c'est à notre tour de prendre soin de toi.» Le restaurant prospéra grâce à l'excellent service des jumelles. Elles prirent soin de leur père et de tante Mariama, rénovant sa maison et payant ses soins médicaux. Un jour, une femme entra cherchant du travail comme plongeuse. C'était Fatou, leur mère. Après 3 mariages ratés avec des hommes riches, elle n'avait plus rien. Quand Amadou la reconnut, il révéla à ses filles: «Cette femme est votre mère.» Aïssa, furieuse, voulait la chasser. Mais Kumba plaida: «Elle a besoin de notre aide.» Finalement, elles lui pardonnèrent et la nommèrent responsable du restaurant. Mais Fatou devint tyrannique, maltraitant les employés. Le restaurant commença à perdre des clients. Après une confrontation où Fatou insulta Amadou, les filles durent la retirer du restaurant. Elles lui ouvrirent plutôt une petite boutique devant sa maison. Sans Fatou, le restaurant refleurit. Aïssa et Kumba ouvrirent des succursales dans plusieurs villes du Sénégal. Elles réalisèrent que leur passion n'était plus la médecine, mais leur entreprise. «Ce business est la réponse de Dieu aux prières de papa», dirent-elles. Quand des prétendants se présentèrent, les jumelles s'inquiétèrent de laisser leur père seul. Elles lui présentèrent Mariem, une veuve gentille qui travaillait dans leur restaurant et avait 2 enfants. Après réflexion, Amadou accepta. Le jour du mariage, Amadou, Aïssa et Kumba se marièrent tous les 3 en même temps. Tante Mariama fut honorée comme mère du jour, symbole de l'amour et de l'unité de leur famille. C'était un nouveau départ pour tous, une famille reconstruite par l'amour, le sacrifice et le pardon.